Nous avons dit que le méchant c'est une personne qui fait délibérément le mal ou cherche à en faire le plus. Alors quand on parle ici de méchant, nous parlons de deux façons. La Bible parle de péché comme méchant. Et deuxième aspect, de la personne qui fait du mal à l'autre pour lui. C'est cet aspect-là qu'il concerne dans les contextes de ce message. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Et nous avons mis ceci. Le deuxième point, c'était les caractéristiques du méchant. Tu ne peux pas vaincre la méchanceté sans connaître le méchant. C'est comme ça qu'on a commencé à donner les caractéristiques du méchant. Nous avons donné la première caractéristique. Nous avons parlé de la deuxième caractéristique. Nous avons parlé de la troisième. Nous avons parlé de la quatrième. Nous avons dit que le méchant est hypocrite. Il fait semblant d'être avec toi, mais en réalité, il n'est pas avec toi. Nous avons parlé du cinquième caractéristique. Nous avons dit que le méchant a la convoitise. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Et ce matin, nous venons de lire dans Juge. Juge, chapitre 6. Juge, chapitre 6, au verset 3. Ici, la Bible nous parle. Il nous parle des conflits qui a existé entre les Mandianites, bien-aimés dans le Seigneur, et les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, après avoir péché contre Dieu, Dieu les avait livrés entre les mains de mendiants. Pendant ce temps, alors quand Israël avait sémé, mendiant monté avec Amalek et les fils de l'Orient, il marchait contre lui. Il campait en face de lui. Il détruisait tout ce qu'il produisait. Bien-aimé du pays jusqu'à vers Gaza. Et il ne laissait en Israël ni vivre ni brebis. Même pas bien-aimé dans le Seigneur. Les ânes, même pas le bœuf. Il emportait tous les troupeaux. Il montait avec ça. Et les enfants d'Israël étaient malheureux à cause des mendiants. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frère bien-aimé, je t'en supplie par la grâce de Dieu. Je veux que tu comprennes ces choses. Nous évoluons dans un monde où la méchanceté, bien-aimé, est caractérisée. Dans le monde où, bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, où il y a plein de méchants, des personnes qui sont déterminées à faire du mal aux autres. Voilà pourquoi, comment tu peux vaincre ces gens? Tu ne peux pas les vaincre sans les connaître. Tu ne peux pas les vaincre sans les identifier. Dans nos maisons, nous avons des méchants. Dans nos familles, il y a des méchants. Là où nous travaillons, il y a des méchants. Alléluia. C'est très très important. Et nous avons l'obligation de les vaincre. Que Dieu te bénisse. Ici, on nous parle, bien-aimé dans le Seigneur, d'une autre caractéristique de méchant. Ici, on parle d'une autre caractéristique. Ici, bien-aimé, le méchant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le méchant détruit la production des autres. Il détruit la production des autres. Ici, on nous parle de mendiants. Les mendianites, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand Israël s'aimait, au lieu de récolter, lui allait là-bas pour détruire tout ce que Israël produit. Jusqu'à tel point, bien aimé, emporter tout. Et Israël était plongé dans la misère, dans le malheur.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, il y a 6e ou 7e caractéristique. Si je ne m'abuse pas, les méchants détruisent la production des autres. La production des autres. Quand on parle de production ici, on parle, bien-aimé, de tout ce que l'autre gagne. De tout ce que l'autre récolte, de tout ce que l'autre fait. Les méchants, lui, son problème, c'est pour le détruire. Il le détruit, bien aimé. C'est ça sa caractéristique. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frère bien-aimé, la Bible nous dit ceci, que tout travail procure l'abondance. Quand un enfant de Dieu travaille, quand un enfant de Dieu a des projets, ce projet doit le plonger dans l'abondance. J'ai dit dans l'abondance. Parce que tout travail procure l'abondance. Voilà pourquoi je t'en supplie. Je demande aux enfants de Dieu qui ne font rien, qui ne produiront pas. Je parle aux enfants de Dieu qui sont paresseux, qui ne produiront pas. Même s'ils priaient, même s'ils gênaient, il y a un principe. Dieu est béni que par le travail et dans le travail. Dieu n'est béni que par le travail et dans le travail. Si tu ne fais rien, bien-aimé, pour ta propre vie, frère bien-aimé, tu vas dire que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. C'est pourquoi la Bible ajoute que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et quand un enfant de Dieu travaille, son travail doit l'amener dans la prospérité. Son travail doit le plonger dans la production, l'abondance. C'est cela la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. J'ai dit, je parlais à un frère. Tout travail que tu fais, qui ne produit pas, il faut savoir pourquoi ça ne produit pas. Ça peut être l'ennemi qui détruit. Ça peut être un travail qui ne peut pas t'amener au bonheur. Amen. Et là n'est pas notre problème. Frère bien-aimé dans le Seigneur, les méchants, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu détruis la production, il ne respecte pas la récolte des autres. La récolte des autres. Quand l'autre a semé, quand tu le veux moissonner, il ne respecte pas la moisson de l'autre. C'est pourquoi vous allez voir. Ah, ça je l'ai dit et je le répète encore. Vous savez pourquoi? Beaucoup de parents amènent leurs enfants dans l'irresponsabilité. Quand vous êtes avec les enfants, il faut inculquer aux enfants l'esprit de responsabilité. J'ai dit des responsabilités. J'étais avec un ami d'enfance. Lui a terminé à l'ISTA. Moi j'ai terminé de l'autre côté. Mais les humanités, on a étudié ensemble, le diplôme on a eu ensemble. Sa mère lui disait que tout ce que nous avons c'est pour toi. Ça c'est sa mère. Et quand nous avons terminé, vous savez les cadeaux qu'on lui a donnés. Son père lui a acheté une Mercedes. Et dans l'entretemps, il avait 2 femmes qui n'ont marié des concubines avec 3 enfants. Et il a mené sa vie comme ça. Parce que pour lui, les parents, tout ce qu'ils font, c'est pour lui. Et il a passé des moments très très difficiles. Et parce qu'il attendait de son père, de ses parents, quelque chose. Et comme son père était trafiquant de diamants, il a connu le déclin. Et mon frère commence à souffrir. Vous comprenez, frère? Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, je t'en supplie. Les méchants, lui, ne respectent pas la moisson de l'autre. Parce qu'il n'a fait aucun effort. Il ne connaît pas les sacrifices que l'autre a consenti pour avoir ce qu'il veut. Lui ne respecte pas la moisson. Vous comprenez, frère? Ça, c'est le méchant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Les méchants, lui, bien-aimé, il suit les autres.
Il suit les autres. Il suit ce que les autres font. Pour les nuits. Pour nuit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Il y a un de mes frères. Il m'appelle. Quand je suis à Matadi ici, il me dit, Yaya, pardonne-moi. Je dis, qu'est-ce que tu m'as fait? Il me dit, j'ai postulé. Je suis député national. Le nom est sorti sur la liste depuis. Moi, je dis gloire à Dieu. C'est très bien. Comme tu veux postuler, tu as bien fait. Je lui pose la question. En postulant, est-ce que tu as fait les calculs de la campagne? Campagne. Est-ce que tu connais la valeur du campagne? Il me dit, viens. Bon, en tout cas, moi, je postule. Après 2 jours, il m'appelle pour me dire, viens, je n'ai pas un téléphone, si tu peux m'acheter le téléphone. Candidat député. Pas provincial, pas communal, mais national. Qui n'a pas un téléphone pour communiquer? Il ne compte que sur la moisson des autres. Il ne voit que ce que les autres produisent. Je lui dis, mon frère, il ne faut pas compter sur moi. Parce que quand tu es allé postuler, tu ne m'as même pas consulté. C'est que tu étais capable de le faire. Que Dieu te bénisse. Vous comprenez, frère? Il ne fait que les calculs en fonction de ce que les autres gagnent. Mais lui ne fait aucun effort. Il ne fait aucun sacrifice. C'est un méchant. Alléluia. Est-ce qu'il sait d'abord ce que l'autre a? Est-ce qu'il sait ce que l'autre gagne? Mais il fait les calculs en fonction de ce que l'autre a. Ça, c'est non méchant. Alléluia. C'est non méchant. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Frère bien-aimé, le méchant, lui, il combat le travail des autres. Il combat ce que les autres font. C'est ça un méchant. Alléluia. Quand l'autre fait un effort pour arriver quelque part, lui combat que ce que l'autre fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Suis-moi très bien. Je parle du méchant. Le méchant, c'est une personne qui est prête à faire du mal aux autres, à nuire à la vie des autres. Lui combat que ce que les autres font. Combat que ce que les autres font. Or, lui est en train de faire. Il n'est pas satisfait de ce qu'il fait, mais il convoite ce que l'autre pour le détruire. Ça, c'est très méchant. Et c'est là, ça se fait même dans l'église. Tu vas voir un frère, il fait un travail de Dieu, mais il est en train de combattre ce que l'autre fait. Ce que lui-même fait, ça ne prospère pas, mais il critique le travail que l'autre fait. Non, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est être méchant. Alléluia. Être méchant, ce que je vais te dire ce matin, personne ne peut faire ce que l'autre fait. Chacun a ses capacités, chacun a son appel. Contente-toi de tes capacités. Fais ce que le Seigneur t'a dit de faire. Alléluia. Tu vas voir ce frère-là. Qu'est-ce qu'il croit? Regarde le travail qu'il fait. Mais toi-même, est-ce que ce que tu fais, ça produit? Alléluia. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est être méchant. Amen. Ça, c'est être méchant. Voilà pourquoi je t'en supplie ce matin. Les méchants qui détruisent la production des autres, ils ne s'inquiètent pas des efforts consentis par les autres pour être ou avoir ce qu'ils ont. Alléluia. Frères bien-aimés dans le Seigneur, les méchants ne s'inquiètent pas des efforts consentis par l'autre pour avoir ce qu'il a et pour être ce qu'il est. Alléluia. C'est ça être méchant.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? C'est très très important. Bien-aimé dans le Seigneur, lui ne sait pas que tu as fait un effort. Lui ne sait pas que tu t'es sacrifié pour avoir et pour être ce que tu es. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, lui ne fait que gaspiller. Il ne gaspille sans connaître l'effort que l'autre a conçu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Il y a un frère qui m'a demandé un véhicule. À ce moment-là, j'avais la Mercedes 190. Il devrait aller, je ne sais où, faire sa course ou quoi. Je lui dis, le véhicule est là. Achète le carburant, tu peux partir. Il me dit, il faut acheter carburant. Lui croit que le véhicule circule avec l'eau. Quand on démarre, ça part. Amen. Vous comprenez? Non, frère. Pour que ça marche, il faut mettre du carburant. Il faut mettre de l'huile. Il faut faire de l'entretien. Ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Donc lui, là, il ne s'inquiète pas que dans le véhicule, il faut mettre le carburant. Et depuis qu'il est parti, il n'est jamais revenu jusqu'au jour. Vous comprenez? Je suis là où il est parti, il a dit, ah, ce monsieur-là, il est méchant. Mais il n'y avait pas le carburant. C'est lui qui avait la course. Il devrait mettre le carburant et prendre le véhicule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Amen. Amen. Donc le méchant, lui, quand il vient à la maison, il mange ce beau, il croit que ça tombe du ciel. Il peut gaspiller, mais il ne sait pas qu'on achète. Vous comprenez? Il ne sait pas qu'on achète. Amen. C'est très très important. Ces choses que je suis en train de vous dire. Parce qu'il y a des personnes qui sont avec nous, qui n'ont que pour objectif de détruire, de nuire à la vie des autres, à l'avancement des autres. Alléluia. Il faut connaître une telle personne. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Si tu m'as compris, applaudis pour la gloire. Le méchant qui détruit la production de l'homme, il ne se repose que quand l'autre est malheureux. Il est en paix quand l'autre est malheureux ou quand l'autre manque. C'est pourquoi les Madianites, quand ils détruisaient la production des enfants d'Israël, ils les ont plongés dans le malheur, dans la misère. Ils manquaient même de quoi subvenir à leur vie. À leur côté, ils étaient contents. Ils étaient contents. Comme il souffre, comme il n'a rien, on verra comment il va se relever. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Une personne comme ça, elle est méchante. Elle est méchante. Son objectif, c'est nuire à ta vie. C'est nuire à ta production. Et si tu n'es pas prudent, bien aimé dans le Seigneur, tu risques d'avoir des problèmes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Les méchants qui détruisent la production des autres, ils laissent les autres se pulmoner pour enfin détruire tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font. Tu peux te pulmoner, tu peux te battre, mais lui cherche à détruire tout ce que tu as. Amen. C'est ça le méchant. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est cela ce que le Madianite avait fait. Il faisait cela. Frères bien-aimés, dans ce monde, nous devons s'aimer pour récolter. Je répète encore, nous devons s'aimer pour récolter. C'est pourquoi quand tu sèmes le bien, tu vas moissonner le bien. Quand tu sèmes le travail, tu vas
moissonner l'abondance. C'est très très important. Il ne faut pas être paresseux. Quelqu'un d'autre. Non, bien aimé. La Bible dit que maudit soit celui qui se confie dans les hommes, mais béni celui qui se confie en Dieu. C'est très très important. Ne te confie pas à ton frère, même à ta soeur, qui qu'il soit, parce que c'est un homme. Il peut manquer aujourd'hui. Le soir, il peut te donner. Bien aimé, à midi, il peut te donner. Même le matin. Mais tu verras que le lendemain, il n'a rien. Comprenez, frère? Le lendemain, il n'a rien. C'est pourquoi, frère, cherche à apprendre à faire quelque chose pour ta vie. Cherche à faire quelque chose pour ta propre vie. Je donne les conseils aux jeunes frères, aux jeunes sœurs qui ont la possibilité d'étudier. Étudier au nom de Jésus. J'ai dit étudier. Ne regardez pas les Minerval. Non, vous avez d'ailleurs la grâce. Vous avez la grâce. Parce que vous êtes chez qui vous mangez. Peut-être tu as un endroit où aller manger. Mais nous on a étudié. Au moment où tu ne sais même pas tu dois manger quoi. Alléluia. Je vous dis la vérité. Mais toi tu as la grâce. Tu sais quand je vais retourner, je vais manger quelque chose. Et surtout quand les parents payent les Minerval, il faut étudier. Il faut étudier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Alléluia. Il faut avoir une grande vision. Si nous ici on disait que bon, qui va payer les Minerval pour nous, on n'allait pas étudier. Alléluia. Mon épouse, elle est là. Quand elle a commencé l'université, il n'avait pas les Minerval. Je l'ai encouragé, dit vas-y. Dieu va faire grâce. Alléluia. Jusqu'à terminer les études. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quand la volonté existe, elle ne dispose que ce qu'elle a. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Dieu entend de toi l'engagement. Engage-toi. Tu vas étudier et tu vas terminer pour l'avoir. La RDC de demain, c'est la RDC des intellectuels. Aujourd'hui, pour être candidat député provincial, même national, il faut être gradué ou soit licencié. Mais imagine, toi, tu n'as pas un diplôme. Mais tu peux être libre. Tu as une base. Mais comment tu vas poster? Vous comprenez? Tu es devenu vieux, tu vas regretter, mais pourquoi je n'ai pas étudié? Il faut en profiter. Je t'en supplie. Apprends à faire quelque chose. Ne reste pas dépendant de gens. Non, bien aimé, le travail rend autonome la personne. J'ai dit tu seras indépendant. Alléluia. C'est très très important. Comme tu n'as rien, tu n'as plus de valeur. J'ai dit le monde les donne de la valeur, bien aimé, à ceux qui sont et à ceux qu'ils ont. Si tu n'es pas et si tu n'as rien, le monde ne te donnera pas de la valeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Faites un effort d'apprendre, de faire quelque chose. Tu verras que tu seras béni. Alléluia. Tu seras béni et tu iras de l'avant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Pourquoi? Je demande à tous ceux qui ont eu des diplômes d'aller vite à l'université. Allez à l'université. Amen. Ne regardez pas le Minerval. Dieu est ton Père. Les dieux que tu sais, il va ouvrir la porte et les choses vont aller pour la gloire de Dieu. Amen. La semence de vie a besoin de licenciés. A besoin aussi de gradués. Pourquoi pas les gens qui ont des doctorats? C'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Les méchants vont te dire non, il ne faut pas rien, il ne fait rien.
Ne faites rien. Regarde ceux qui ont étudié. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils sont dans le monde? Alléluia. C'est comme ça que les gens restent comme ça. Prends courage et relève-toi. Mets-toi debout. Vous savez, un vainqueur, c'est celui qui affronte l'obstacle. Un vainqueur ne recule jamais devant l'obstacle. Même s'il est tombé, il se relève toujours. C'est très très important. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, les méchants détruisent la production des autres. C'est ça, bien-aimé, qui a caractérisé les Madianites. Et dans le domaine de combat spirituel, nous parlons ici de l'esprit Madianite. L'esprit Madianite. C'est quel esprit? C'est l'esprit qui détruit le travail. Ça détruit le travail. L'esprit Madianite détruit ce que l'on gagne. Ça détruit le travail. Parce que la personne fait, cet esprit vient pour détruire. C'est comme ça que vous allez voir. Un frère avait une bonne activité. Cette activité, bien aimée, est détruite comme ça. Vous ne savez pas comment elle est détruite. L'esprit Madianite. Il a bien commencé. Très bien commencé. Mais il se décourage. Il avait un projet. Et il a bien commencé. Mais il abandonne le projet. L'esprit Madianite. Combien ont abandonné d'activité? Combien n'ont pas atteint, réalisé plutôt leur projet? L'esprit Madianite. Il vient pour décourager ceux qui ont bien commencé, ceux qui ont des projets. Il les décourage pour qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs. Combien ici? Nous tendons vers la fin de l'année. Au début de l'année, tu avais quel objectif? Qu'est-ce que tu voulais atteindre? Qu'est-ce que tu voulais avoir? Aujourd'hui, nous tendons vers la fin. Est-ce que tu es devenu ce que tu voulais? Est-ce que tu as atteint ton objectif? C'est très très important. Il y en a qui se sont découragés. Il y en a qui ont abandonné l'esprit Madianite. L'esprit Madianite, c'est cet esprit qui vient détruire ce que l'on gagne, ce que l'on a gagné. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Cet esprit ici vient pour détruire ce que l'on a gagné dans son travail, ce que l'on a gagné par sa sueur. Cet esprit vient le détruire. Alléluia. Voilà pourquoi il faut faire attention. C'est très très important. Je vous ai toujours dit ici, Dieu ne nous bénit pas par hasard. Dieu nous bénit pour être heureux. Dieu nous bénit pour que sa bénédiction reste conservée dans notre vie et se multiplie. Et se multiplie. C'est ça la grâce de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Mais l'esprit Madianite, lui, il vient détruire tout ce qu'on a gagné. Alléluia. Il vient détruire. Il peut créer une situation. Il peut créer une circonstance pour que ce que tu as gagné ne reste pas dans ta vie et que ça puisse partir afin que tu restes toujours malheureux. Combien ont gagné des grandes sommes? Combien? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont? Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce qu'ils ont fait? Alléluia. Ça, c'est l'esprit Madianite. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est cet esprit Madianite. C'est ce qui pousse à gaspiller ce qu'on a gagné. À gaspiller ce qu'on a gagné. Quand tu gagnes, quand tu reçois, il te pousse à gaspiller. À gaspiller. À faire des dépenses, par exemple, pour des choses qui ne produisent pas. Pour des choses qui ne produisent pas. Amen. Est-ce que tu n'as jamais connu cela dans ta vie? Tu as l'argent, tu fais des dépenses, mais qui vont te pousser à la perte. Ça, c'est l'esprit Madianite. C'est comme ça que vous allez voir beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Ils ont gagné beaucoup d'argent, ils gaspillent ça,
dans la boisson alcoolisée, dans l'impudicité, dans des choses qui ne produisent pas. Et cet argent-là est gaspillé. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé, ce que Dieu nous donne, ce n'est pas gaspillé. Dieu n'est pas le Dieu de gaspillage. Vous comprenez? C'est pourquoi quand Jésus a multiplié le pain, il a multiplié le poisson, il a dit aux disciples, ramassez tout ce qui est tombé. On en a ramassé 12 paniers. 12 paniers. Parce qu'il ne voulait pas que cette bénédiction soit gaspillée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Amen. Il y en a qui gaspillent de l'argent. Il y en a qui gaspillent ce que Dieu leur a donné. Ils font des dépenses inutiles. Inutiles. Ils ne peuvent pas produire. Ça, c'est l'esprit magnanime qui vient pour détruire ce qu'on a produit, ce qu'on a gagné, ce que Dieu a donné. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamons pour le Tout-Puissant. Je veux que tu acclames pour Dieu. Amen. Est-ce que tu vis ces choses ou tu ne vis pas? Amen. Frère bien-aimé, Ésaïe chapitre 65. Ésaïe chapitre 65. On va lire du 19e au 23e verset. Ésaïe 65, 19 à 23. Nous lisons par la grâce de Dieu. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit de pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront de maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront des lèvres de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir mourir, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, bien que le méchant existe, bien qu'il veut détruire ta production, et je t'annonce ce matin que l'Éternel de sa armée existe aussi. L'Éternel notre Dieu existe, et sa volonté, bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu est que tu construis ta maison, non pas pour qu'une autre personne en habite. La volonté de Dieu est que quand tu vas construire la maison, tu habiteras dans ta maison. Ce n'est pas une autre personne. Tu ne bâtiras pas la maison pour qu'une autre personne vienne habiter. Je le déclare ce matin au nom de Jésus. Ce que tu vas bâtir, tu habiteras toi-même. Ce n'est pas un méchant, ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un magicien qui viendra habiter dans cette maison au nom de tu planteras ta vigne, non pas pour qu'une autre personne en mange le fruit. Quand tu vas planter, c'est toi qui mangeras le fruit. Je l'ai dit au nom de Jésus. Personne ne viendra détruire, que ce soit ton commerce, que ce soit ton travail, que ce soit tes projets. Ce que toi tu vas faire, tu jureras de cela au nom de l'Éternel est là.
L'Éternel est là, bien-aimé. Que personne ne te trompe. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus. L'Éternel le déclare ce matin. Par ta grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'activité ici? Je proclame ce matin que tu jouiras de l'œuvre de ta main. Fini à partir de ce matin. L'esprit de servitude. De travailler pour les autres, tu travailleras pour toi et tu jouiras de l'œuvre de ton travail. Je l'ai dit au nom de... Alléluia. Alléluia. C'est très très important, frère. L'Éternel existe. Voilà pourquoi je t'ai dit de travailler, de faire quelque chose. Si dans ta famille il y a des esprits qui ne veulent pas que tu travailles, qui ne veulent pas que tu avances, je proclame un jugement éternel sur toutes ces personnes ce matin. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux. Alléluia. L'Éternel est là. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est très très important. Dieu va récompenser tes sacrifices. Tous tes voyages, ta sueur va être respectée. Il a dit l'homme mangera la sueur de son front. Comme je n'ai pas volé, c'est à ma sueur. Je vais bouffer. Je vais en profiter. Je le déclare ce matin au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, l'Éternel te parle. Peut-être tu as fait des pertes dans le commerce. Fini les pertes. Parce que Dieu veut que quand tu vas travailler, que tu puisses jouir du fruit de ta main. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. La Bible dit, il ne travaille pas en vain. Si tu travailles, ce n'est pas en vain que tu travailles. C'est pour entrer dans l'abondance. C'est pour prospérer. Je le déclare avec Dieu que tout ce que tu fais, tu ne le fais pas en vain. Ton travail que tu fais, tu ne le fais pas en vain. Ça va produire. Si ça ne produisait pas, par l'onction de Dieu, à partir de ce matin, ça commence à produire. Lorsque tu sèmes, tu dois récolter. Lorsque tu sèmes, tu dois moissonner. Au nom de Jésus, et l'Éternel notre Dieu, le temps puissant, abrève ton champ, abrève tes plantations. Là où les autres n'avancent pas, et toi tu avances au nom de... Alléluia. C'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Dieu est content quand ses enfants avancent, quand ils prospèrent, quand ils produisent. Il est content. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. C'est ça l'Éternel, notre Dieu. Amen. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Ça dit Dieu n'a pas mis de problème maintenant. Le problème c'est dans ton corps. Dieu ne bénit pas les paresseux. Toute personne qui ne fait rien, Dieu ne la bénira pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu bénit dans le travail et par le travail. Et la Bible dit le précieux trésor que Dieu donne à l'homme, c'est l'activité. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, dites Amen. Dites Amen. Nous parlons de l'esprit de destruction. Il y a des familles où les gens ne prospèrent pas. L'arbre d'échec est planté dans les rues. Il peut commencer une activité, mais n'arrive pas à produire dans sa vie. Donc cette histoire doit finir. J'ai dit soit doit finir par la grâce de Dieu. Alléluia.
Bien sûr, mes destructeurs existent. Mais la faveur de Dieu pour moissonner existe encore. J'ai dit ça existe. Je t'en supplie. C'est très très important. Les pertes dans les commerces. Gloire à Dieu. Ça peut exister. Ça peut être un combat. Mais je te dis l'abondance existe. Voilà pourquoi je parle de l'esprit de mondialité. L'esprit de mondialité. Cet esprit agit aussi. Vous savez ce qu'on fait? Surtout les gens qui font le commerce. On peut vous envoyer des souris. Voilà le souris dans votre boutique. Sur tes marchandises. En train de jouer avec ces choses. Vous croyez que ce sont des souris normales? Non. Pour maudire votre activité. Vous comprenez? Envoyez pour maudire. Je vous dis la vérité. Alléluia. Toutes les souris ne sont pas normales. Il y a des envoyés du diable. Voilà pourquoi ce soir, si tu vis ce matin, si tu vis ce phénomène, je l'arrête au nom de Jésus. Et par l'onction qui est sur moi, que tous les esprits animaux envoyés pour détruire ton service, je les chasse au nom de Jésus. Si ce sont des souris normales, elles vont vivre. Mais si ce sont des esprits envoyés pour maudire ton travail, dans le nom de Jésus, que les jugements de feu tombent sur lui à partir de ce matin. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus précieux. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Amen. Cet esprit méchant qui détruit la production, ça peut aussi se réaliser contre les personnes qui travaillent avec vous. Qui travaillent avec vous. Je parlais à un frère de notre église. J'ai dit, tu as la grâce de Dieu, mais tu travailles avec sentiment. Tu ne travailles pas selon la direction de Dieu. Il prend ses nièces, il prend ses neveux pour travailler avec lui. J'ai dit non. Et il m'a donné finalement raison. Vous comprenez, frère? C'est cet esprit-là. Ça peut t'envoyer des gens que tu crois être avec toi, mais envoyer pour te détruire. Connaître les secrets de ce que tu fais pour pouvoir les détruire. Vous comprenez, frère? Ils peuvent te trahir. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne fais rien par sentiment. Fais tout par la direction du Saint-Esprit. Prie Dieu. Prie Dieu. Donne-moi des personnes capables à travailler avec moi. Ceux qui sont capables à m'amener là où tu veux. Dieu va t'envoyer, frère. Alléluia. J'ai donné l'exemple ici de Delilah, n'est-ce pas? Delilah. Elle était une femme belle et préparée par les Philistins. Contre qui? Contre qui? Contre Samson. Parce que Samson était fort. Samson les domptait toujours. Il les tuait toujours. Les Philistins ont dit, pour avoir cet homme, on lui envoie une femme. On a préparé des lilas. On dit, vas-y. Quand tu seras à côté d'elle, de lui, tu lui poses la question. Est-ce que tu m'aimes? Ah oui, je t'aime. Si tu m'aimes, montre-moi les secrets de ta femme. L'objectif, c'était de connaître la source de sa force. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi même dans le travail, il y a beaucoup de flatteurs, il y a beaucoup de traites, des gens que l'ennemi nous envoie pour détruire ce que nous sommes en train de faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Voilà pourquoi je vous dis, je vous ai dit ici mardi, il faut savoir pourquoi celui qui est avec vous est avec vous. Pourquoi il est avec vous? Est-ce que réellement il est avec vous? Il y a des gens qui sont avec nous, mais qui ne sont pas avec nous. Alléluia. Ils sont là pour savoir qu'est-ce qu'il fait, comment il gagne, comment il prospère. Lorsqu'il a les secrets, c'est pour donner l'information dans le monde éternel. Quand le monde éternel va l'information, c'est pour t'atteindre, c'est pour te détruire, c'est pour te combattre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Je ne vous prêche pas la division. Je ne vous prêche pas la haine. Je vous prêche la vraie parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est lui qui peut te trahir. C'est celui qui te connaît.
C'est celui qui connaît ce que tu fais. C'est celui qui connaît à quelle heure tu entres. C'est celui-là qui peut te trahir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour l'avoir. C'est très très important. Voilà pourquoi il faut faire attention. Frère bien-aimé, faites attention mon frère. Au nom de Jésus. Ce que tu fais doit produire. Ça doit aller de l'avant. Mais quelqu'un qui vient te voler, il te vole pourquoi? Pour que tu avances ou pour que tu recules? Alléluia. C'est pour que tu recules. Alléluia. Et le bien-aimé il me dit, papa, il m'a fui avec les marchandises qui coûtent même $5,000. Il me dit, pasteur, tu as raison. Il dit, regarde, il ne faut pas faire les choses pour le sentir. Et ça, c'est un conseil que je vais donner aux gens. Frères et sœurs, il faut, même si c'est ton enfant, si c'est ton enfant qui travaille avec toi, il faut lui payer. Il ne faut pas lui dire non, c'est notre travail. Non. Fixe-lui un salaire. Contrôle-lui. Alléluia. C'est cela, frère. La fraternité n'exclut pas le contrôle. Si tu ne fais pas l'inventaire, si tu ne contrôles pas, alléluia. C'est très très important. Mon grand frère, il avait un quota de midéma, il avait de véhicules. Alors il prend un neveu. Il dit, bon, ce sont nos biens, toi tu gères. Je lui ai dit, non, c'est pas comme ça. Non, ne les prends pas pour ton neveu. Prends-les pour un travailleur. Tu lui fixes un salaire. Et tu le contrôles. Oh non, c'est notre frère. Après quelques mois, il part avec le véhicule où il va. Il reste à Mwanda avec des femmes, il bouffe tout ça, il rentre. Vous comprenez, frère? Voilà pourquoi il faut faire attention. Ce que nous faisons, ça doit produire. Ça doit aller de l'avant. Ça doit être consacré dans notre vie. La force que nous avons aujourd'hui, de faire, après 5-10 ans, on n'en aura plus. Je vous dis, on n'en aura plus. C'est pourquoi vous allez voir un Européen. Quand il va en retraite, il va en repos. Il a tout préparé. Il ne va plus manquer du lait. Il ne va plus manquer le sucre. Même pas à manger. Même l'endroit où habiter. Mais nous les Africains, quand on va en retraite, il y en a qui sont paralysés. Chez nous, là, il y en a même qui sont morts. Paralysés parce qu'il est retraité. 20, 30 ans, 40 ans de service sans maison. Quand il va en retraite, avec les décomptes finaux, il cherche un terrain pour construire. Il va construire et terminer sa camp. Vous comprenez, frère? Je vous en supplie, Église. Par la grâce de Dieu, Dieu veut que tu avances. L'Éternel dit que tu ne construiras pas la maison pour que les autres y habitent. C'est pour que toi-même tu habites. Tu ne vas plus planter une vie pour que les autres mangent le fruit. Toi-même, tu dois manger le fruit de la vie que tu as plantée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si vous m'avez entendu, applaudissez pour la gloire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. C'est très très important. Frères et sœurs, je t'en supplie par la grâce de Dieu. J'ai dit, bien qu'il y a des destructeurs, il y a aussi l'Éternel. Dieu existe. Il est là. Bien qu'il y a les esprits dévoreurs, qu'est-ce que Dieu te dit pour ceux qui viennent détruire, pour ceux qui viennent dévorer? Nous sommes dans Jérémie chapitre 30, verset 16. Jérémie 30, 16. Que Dieu soit loué. Jérémie 30, 16. Amen. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. J'abandonnerai au pillage tous ceux qui t'épient. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Deuxième chose que Dieu fait,
aux destructeurs, aux dévoreurs, aux pilleurs. La Bible dit que tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Tout celui qui vient te détruire sera détruit. Ça, c'est l'Éternel qui le dit. Amen. C'est pourquoi investis de l'onction ministérielle. Je déclare que tous ceux qui viennent dévorer ton travail, ta vie, ta maison, par la puissance de Dieu, qu'ils soient dévorés au nom de Jésus. Qu'ils soient dévorés au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit qu'il abandonnera au pillage ceux qui te pillent. C'est la parole de l'Éternel. Est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu crois en cette parole? Tous ceux qui viennent te piller, que l'Éternel te pille. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant. La Bible déclare, il dit, qui entrera dans la maison d'un homme fort? Alléluia. Les piller. La Bible autorise de prendre ce que l'ennemi a pris. Alléluia. C'est très très important. Voilà pourquoi ne t'inquiète pas. Dieu est vivant. Dieu est merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est très très important. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, vous avez compris ce matin la 6e ou 7e caractéristique du méchant. Le méchant détruit la production des autres. Il détruit la production des autres. Il détruit ce que l'autre fait. Il ne respecte pas la moisson de l'autre. Il ne respecte pas ce que l'autre fait. Il ne se repose que quand l'autre est malheureux. Quand sa semence, sa moisson est détruite, là, le méchant écarte. Et malgré cela, l'Éternel est vivant. La grâce de Dieu est là pour la gloire du Seigneur. Ce matin, tu vas refuser. Si tu travailles et que ton travail ne t'en profite pas, tu dois refuser cela. À partir d'aujourd'hui, tu vas manger les fruits de ce que tu fais. Si tu construis une maison, tu es obligé d'habiter dans cette maison. Pas une autre personne. Toi-même, au nom de Jésus-Christ. Le nom le plus puissant. Et que tous ceux qui te pillent, que l'Éternel les pille au nom de Jésus. Tous ceux qui dévorent ton travail, que l'Éternel les dévore ce matin. Au nom puissant de Jésus. Le nom le plus précieux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Tu peux te mettre debout pour la gloire de Dieu. Mets-toi debout. Par la grâce du Seigneur. Au nom de Jésus. Dis à Dieu merci. Seigneur, je te bénis ce matin pour cette parole que tu me donnes au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Dis à Dieu merci au nom puissant de Jésus. Le nom le plus précieux, le nom le plus merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel, nous te disons merci. Père, nous te glorifions pour cette parole que tu nous donnes ce matin. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Élevé ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Le nom le plus précieux. Le nom le plus puissant. Le nom le plus merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains là où tu es. Commence à recommander entre les mains de Dieu tout ce que tu fais et demande à l'Éternel que ce que je fais produise au nom de Jésus. Que ce que je fais produise au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Prie. Prie. Prie au nom de Jésus-Christ, le nom le plus précieux, le nom le plus puissant, l'Éternel notre Dieu, le puissant de puissant, le merveilleux de merveilleux. Je recommande mon travail entre ta main. Au nom puissant de Jésus, je recommande mon Dieu tout ce que je fais entre ta main, l'Éternel. Que ce que je fais, Père de grâce, que ce soit spirituellement, matériellement,
matériellement, physiquement, que cela produise au nom de Jésus, que mon travail produise l'éternel. Je t'en supplie ce matin, au nom de Jésus, le nom le plus puissant, l'éternel notre Dieu, le puissant de puissant, le Dieu merveilleux, que mon travail produise, que mon travail produise, au nom puissant de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux. Maintenant tu vas prier, tu vas dire Père, que je me réjouisse du fruit de l'œuvre de ma main. Que je me réjouisse du fruit de l'œuvre de ma main. L'Éternel notre Dieu, à partir de ce soir, que je me réjouisse de mon travail, du fruit de mes efforts. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Prie bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel notre Dieu, Père de grâce, à partir de ce matin, que je me réjouisse du fruit de l'œuvre de ma main. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, le fruit de l'œuvre de ma main, le puissant de puissant, le merveilleux de merveilleux. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, l'Éternel notre Dieu, que je réjouisse, Père, du fruit de mon ministère, du fruit de mon travail, du fruit de mes souhaits, à partir de ce matin, au nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus précieux, le nom le plus merveilleux, le Seigneur de Seigneurs, le puissant de puissant, le merveilleux de merveilleux, au nom de Jésus-Christ, le nom le plus merveilleux. Lève tes mains maintenant. Nous allons maintenant prier contre tout esprit médianite, tout esprit du monde de terrain qui détruit ton travail, ta production, ta moisson, tout ce que tu gagnes. Je veux ce matin que tu le chasses loin de ton travail, loin de ton commerce, loin de ta vie. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Prie, 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 prie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus précieux. J'ai lu ce matin et je chasse en ce moment tout esprit médianite qui combat mon travail, qui combat mon travail, qui combat ma moisson, qui combat ma moisson, qui combat ma production, tout ce que je gagne. Au nom de Jésus, je te lis ce matin, je te chasse en ce moment. Allez dans les arides, allez dans la Bible éternelle. Libère mon travail, libère mon ministère, libère tout ce que je fais, libère mes projets. Ce matin, au nom de Jésus, allez dans la Bible éternelle. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux. Merci Père de grâce. Merci le Tout-Puissant. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier ainsi. L'Éternel, que tout pouvoir du monde de l'éternel, rassemblé contre mon travail, rassemblé contre ma prospérité, contre tout ce que je fais, tombe et mets. Tombe et mets. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel notre Dieu, que tout pouvoir du monde de l'éternel, rassemblé contre mon travail, contre tout ce que je fais, l'Éternel notre Dieu, tombe ce matin et meurs au nom de Jésus. Tombe ce matin et meurs au nom de Jésus. Et meurs au nom de Jésus. Je dis ce matin que ce pouvoir tombe, que ce pouvoir meurt au nom puissant de Jésus. Tout pouvoir de la sorcellerie, tout pouvoir de l'occultisme, tout pouvoir de la sorcellerie qui se rassemblait contre mon travail, contre mon ministère, contre ma prospérité, tombe maintenant et meurt au nom de Jésus. Tombe maintenant et meurt au nom de Jésus. Le nom le plus puissant, le nom le plus précieux, au nom de Jésus. Lève encore ta main. Nous sommes en train de prier. Tu vas prier ainsi.
Tonnerre est fait de Dieu. Localise maintenant toute puissance de la sorcellerie qui combat toutes les œuvres de mes mains. Au nom de Jésus, tonnerre est fait de l'Éternel. Localise maintenant toute puissance du monde éternel qui combat toutes les œuvres de mes mains. Au nom de Jésus, commencez à prier au nom de Jésus. Commencez à prier au nom de Jésus. Le nom le plus puissant, tonnerre de l'Éternel, le feu de Dieu, localise maintenant toute puissance du monde de l'éternel, de la sorcellerie qui combat les œuvres des mémés au nom de Jésus. Localise maintenant, localise maintenant, localise maintenant, localise maintenant toute puissance du monde de l'éternel qui combat l'œuvre de mes mains, qui combat mon travail, qui combat mes projets. Au nom de Jésus, combat-les maintenant. Combat-les maintenant. Localise-les maintenant. Au nom de Jésus. Indolo kodolo baba, indala kandala baba, indolo kodolo baba, indala kandala baba, indolo kodolo baba, indala kandala baba. Au nom de Jésus. Maintenant lève ta main. Tu vas ordonner à tous les dévoreurs, à tous les voleurs spirituels, de rendre toutes tes productions qu'ils ont prises au nom de Jésus. Tu vas ordonner aux dévoreurs, aux voleurs spirituels, de rendre toutes tes moissons, tout ce qui t'appartient, qu'ils ont pris au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Commence à ordonner. Commence à ordonner. Commence à ordonner. Au nom de Jésus. Le nom le plus puissant. Jardin aux dévoreurs et aux voleurs spirituels de rendre maintenant toutes mes productions, toutes mes moissons, tout ce qui m'appartient, qu'ils ont pris dans ma vie. Ce matin, au nom de Jésus, rendez mes bénéfices, rendez ma prospérité, rendez maintenant mon salaire, rendez au nom de Jésus tout ce que vous avez pris dans mon travail. Remettez cela, restituez cela ce matin au nom de Jésus. Qui que vous soyez, où que vous soyez, pour dévorer, au nom de Jésus. Retournez cela, retournez cela. Mon argent que vous avez pris, mes maisons que vous avez pris, mes biens que vous avez volés, j'ordonne ce matin, retournez cela au nom de Jésus. Prie. Que retourne ta santé, que retourne ton mariage, que retourne ton bonheur, que retourne tes bénéfices, que retourne tes marchandises, le travail, la valeur de ton travail. Ce matin, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Maintenant tu vas demander à Dieu. La Bible déclare que tous ceux qui t'ont dévoré sera dévoré. Lève ta main. Commence à prier maintenant. Que le jugement de l'Éternel tombe ce matin sur tous les dévoreurs. Dans le nom de Jésus.